Je n'avais jamais imaginé que cette grossesse me mènerait à l'hôpital à 6 mois, qu'on me parlerait de retard de croissance, d'un déclenchement possible à tout moment, et que chaque jour j'apprendrais à apprivoiser la peur et à choisir la confiance. Pourtant, cette expérience m'a transformée. Elle m'a reconnectée à mes outils, à ma force intérieure et à tout ce que je partage ici et que je pratique en séance. Je suis Marion Grosny, psychopraticienne spécialisée en libération émotionnelle et traumatique. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous partager cette traversée, ce qu'elle m'a appris sur le lâcher-prise, la joie, la puissance de l'inconscient et sur tout ce qui peut vraiment nous aider quand la vie ne se passe pas comme prévu. En janvier, on m'a diagnostiqué un retard de croissance intra-utérin. En février, j'ai été hospitalisée 2 semaines. Et dès le dimanche suivant mon arrivée, on ne m'a pas apporté de repas le soir, parce qu'il était possible que dans la nuit, on doive faire sortir le bébé en urgence. Le poids estimé à ce moment-là était de 700 à 800 grammes. Chaque jour, plusieurs heures de monitoring, à écouter les battements du cœur de bébé et à attendre, parfois dans le silence, des décisions qui pouvaient tout changer. Il a fallu apprendre à gérer la peur, à rester dans la confiance et malgré tout, à garder la joie d'attendre un enfant. Ces 2 semaines d'hospitalisation suivies d'un arrêt total de mes activités ont été comme un coup d'arrêt dans ma vie. Et plutôt que de le subir, j'ai décidé d'en faire une opportunité. J'ai toujours gardé à l'esprit que cette épreuve était plutôt une expérience. Pour ça, je me posais ces questions toutes simples. Qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation ? Pourquoi est-ce que je vis ça maintenant ? Et surtout, qu'est-ce que ça peut m'apporter de bon ? Je suis persuadée qu'il y a toujours une raison et que parfois la vie nous amène à ralentir pour nous offrir autre chose. On me répétait chaque jour de gagner est une victoire. Alors j'ai appris à vivre au jour le jour, à me recentrer sur l'instant présent et à ralentir vraiment. Et surtout, j'ai pris le temps de me connecter à ma fille. Je lui ai parlé beaucoup, je l'ai rassurée, encouragée et je sentais que quelque chose de profond était en train de se tisser. Et avec du recul, je me dis que c'est peut-être ça le vrai sens de cette épreuve. Peut-être que si j'ai vécu tout ça, c'est parce qu'elle avait besoin de ma présence pleine et entière. Et cette présence, je n'aurais peut-être jamais pu lui offrir autrement, dans le rythme effréné du quotidien. Ce temps suspendu, ce ralentissement forcé, a été le début de notre lien. Un lien qui, je le sens, s'est enraciné très profondément, bien avant sa naissance. Pendant cette période d'hospitalisation, j'ai aussi pris conscience que ce que je vivais ne m'appartenait pas totalement. J'étais en train de nettoyer des mémoires familiales profondes, liées à des morts d'enfants dans ma lignée. Et j'ai ressenti très clairement que je n'étais pas seule. Je me suis sentie soutenue par mes ancêtres, comme si je n'étais que le maillon visible d'un long processus de réparation. Il y avait quelque chose de plus grand qui se jouait. Et au cœur de cette épreuve, j'ai ressenti beaucoup de reconnaissance de la part de ma lignée. Comme si je venais poser une pierre de plus dans un chemin de guérison transgénérationnelle. Et ça, c'est venu me donner du sens, de la force et une forme de paix très particulière. Ce qui m'a beaucoup soutenue dans cette période, ce sont les outils que j'utilise au quotidien dans mes accompagnements. J'ai eu la chance de recevoir des soins énergétiques, d'être entourée, soutenue, aimée par ma famille, mes amis, mes collègues. Et même si c'était une période pas facile, je me sentais tous les jours profondément chanceuse. J'ai reçu des affirmations positives de ma formatrice Nathalie Balassé, que j'ai répétées en méditation, que j'ai affichées autour de moi. Et ces phrases m'ont aidé à prendre conscience de ce que je portais comme croyance, de ce qui résonnait en moi et de ce qui résistait. J'ai aussi utilisé le pouvoir de la visualisation, en m'imaginant avec un bébé en bonne santé dans les bras. J'ai informé l'eau que je buvais avec des mots de confiance, de paix. Et j'ai même créé une méditation guidée pour mon fils, parce que cette période était aussi lourde pour lui. Il n'y avait plus maman à la maison, et que je voulais qu'il puisse la traverser dans la paix. Tous ces outils, je vous les partagerai en détail dans de prochaines vidéos, pour vous montrer comment les utiliser concrètement, parce qu'il ne suffit pas de réciter des phrases positives. Il faut savoir comment les ancrer profondément dans son corps, dans son inconscient. Ce que cette expérience m'a profondément appris, c'est le lâcher-prise, mais pas celui qu'on entend partout. J'avais en moi cette impression qu'il fallait toujours se battre, ne rien laisser passer, contrôler, tenir bon. Mais pendant cette période, j'ai réalisé,
aussi grâce à tout ce que j'ai mis en place, que le vrai lâcher-prise, c'est faire confiance, c'est être en paix. Et quand on est en paix, on n'a plus besoin de se battre. Il a fallu aussi que j'accueille les moments où la peur prenait le dessus, que j'apprenne à accepter de pleurer, à accepter ce qui était là, sans jugement, pour le laisser passer, simplement. J'ai aussi dû accepter que mon accouchement ne se passe pas comme je l'avais rêvé. J'avais imaginé quelque chose de 100% naturel et finalement, l'accouchement a dû être déclenché. Mais ce qui comptait, c'était que ma fille et moi allions bien et ça m'a permis de revoir mes priorités, d'accepter et de lâcher. Et après la naissance, il a encore fallu lâcher, faire confiance aux équipes, accepter de voir mon bébé branché, surveiller et de ne pas être dans l'angoisse permanente. Et là encore, tout le travail émotionnel a été essentiel. Aujourd'hui, je ressens une immense gratitude pour tout ce que j'ai traversé. Ma fille est en parfaite santé, même si elle est plus petite que la moyenne. Mais ce qui me touche le plus, c'est qu'elle dégage une grande sérénité, une paix intérieure, que je n'avais pas forcément sentie avec mon premier enfant. Et je suis convaincue que le travail émotionnel que j'ai fait pendant la grossesse a eu un impact direct sur elle. Parce qu'on sait aujourd'hui que les bébés enregistrent des émotions dès le ventre de leur mère. Et malgré toutes les épreuves, ce que j'ai pu lui transmettre, c'est aussi ça, de la confiance, de l'amour et de la paix. Je vous raconte ça aujourd'hui, mais je ne veux pas vous faire croire qu'avec les bons outils, c'est facile. Non, ce n'est pas facile pour autant, mais c'est possible. C'est possible de vivre les événements qu'on ne maîtrise pas différemment, sans avoir l'impression d'être une victime de la vie. Et c'est ce que j'ai à cœur de vous transmettre. Cette vidéo, c'est mon retour, mais c'est aussi un témoignage, un partage sincère, simple, pour vous montrer que ce que je propose, ce que je transmets, je le vis aussi, je le vibre, et ça fait toute la différence. Dans les vidéos à venir, je vous parlerai de tous ces outils, des affirmations positives, de la visualisation, du pouvoir de l'eau, du lâcher-prise, du pouvoir de notre cerveau, de l'inconscient, et surtout, comment les utiliser concrètement, pour que vous puissiez vous aussi les intégrer dans votre vie, pour qu'ils deviennent de vrais soutiens dans votre quotidien. Si ce témoignage vous a touché, si vous traversez une période particulière ou si vous sentez que vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé, vous pouvez dès maintenant réserver une séance sur mon site internet. Comme d'habitude, le lien est juste en dessous de la vidéo. Et si vous avez envie que ce genre de contenu continue à exister, pensez à mettre un like, à vous abonner et à laisser un commentaire. Je vous lis et je vous réponds toujours avec attention. Merci pour votre écoute, merci pour votre confiance. Je vous envoie énormément d'amour et à très bientôt.